Physique chimie, sujet de Polynésie 2022, exercice C. Nos oreilles, on y tient. C'est reparti. Le niveau d'intensité sonore est exprimé en décibels. L'échelle va de 0 à 120 décibels. La limite de nocivité est située à 85 décibels. Au-dessous, aucun risque auditif. Au-dessus, la nocivité augmente avec le niveau. On trouve des valeurs supérieures à 80 décibels dans la vie professionnelle, les activités loisirs, fêtes, sport, mécanique et la musique. On peut lire dans un guide d'information de la Journée nationale de l'audition l'affirmation suivante. Vous êtes exposé à 85 décibels et plus si dans une file de voiture votre voisin entend votre autoradio toute vitre fermée. L'objectif de cet exercice est de vérifier l'affirmation du guide d'information. On nous donne la formule d'intensité sonore, L égale à 10 fois log de I sur I0. L en décibels, I0 en watts par mètre carré et I en watts par mètre carré aussi. I0 c'est l'intensité sonore de référence. 1 fois 10 puissance moins 12 pour les connaisseurs. Étude du son perçu par les conducteurs de deux voitures ayant les fenêtres baissées. Donc on a un schéma avec deux voitures dont les conducteurs sont à droite. Le conducteur 1 est à la distance D1 de l'autoradio, le conducteur 2 est à la distance D2 de l'autoradio. Dans la voiture 1, le conducteur 1 allume son autoradio, l'oreille du conducteur 1 est située à une distance D1 égale à 1,0 m de l'autoradio. Les fenêtres de la voiture sont baissées. Dans la voiture 2, les fenêtres sont également baissées, l'oreille du conducteur 2 est située à une distance D2 égale à 3,1 m de l'autoradio de la première voiture. Dans cette première partie, on considérera que l'atténuation de l'onde sonore ne dépend que de la distance entre la source et le récepteur, et que la source est ponctuelle. Dans les données, on nous donne l'intensité I égale à P sur 4pi sur D carré. P c'est la puissance en watts, D la distance en mètres. Question 1. Exprimez l'intensité sonore I1 reçue par le conducteur 1 en fonction de la puissance sonore P et D1, puis exprimez l'intensité sonore I2 reçue par le conducteur 2 en fonction de P et la distance D2. Donc on sait que I est égal à P sur 4pi fois D carré. Donc I1 sera égal à P sur 4pi fois D1 au carré, et I2, P sur 4pi fois D2 au carré. Question 2. À l'aide de données, montrez que l'atténuation géométrique AGO du conducteur 1 au conducteur 2 en décibels peut s'exprimer sous la forme AGO est égal à 10 fois log de I1 sur I2. On va faire appel aux mathématiques. Donc AGO, l'atténuation. La formule de l'atténuation, c'est le niveau sonore fort moins le niveau sonore faible. Pour s'en souvenir, hein. Donc AGO c'est L1 moins L2. L1 on sait que c'est 10 log de I1 sur I0 et L2 c'est 10 log de I2 sur I0. Je factorise par 10, j'obtiens 10 facteurs de log de I1 sur I0 moins log de I2 sur I0. J'utilise une propriété mathématique qui me dit que log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Donc 10 facteurs de log de I1 moins log de I0 moins facteur, n'oublie pas le factorisation, par le moins, log de I2 moins log de I0, double parenthèse. Je retire la parenthèse ici, je réécris, et je vais changer, le log de I2 va devenir moins log de I2, et le moins log de I0 va devenir plus log de I0. Et là, je vois que je peux simplifier les I0. Donc du coup, je vais avoir 10 facteurs de log de I1 moins log de I2, et je réutilise ma propriété ici, que je transforme en fraction. AGO en décibels sera donc égal à 10 log de I1 sur I2, avec les intensités sonores en watts par mètre carré. Vérifiez que l'atténuation AGO est égale à 9,8 décibels. Donc AGO est égal à 10 log de I1 sur I2. Du coup, je vais remplacer les I1 et I2 par les deux expressions des intensités que j'ai trouvées dans la première question. Ensuite, je vais gérer ma double fraction. Une fois que j'ai géré ma double fraction, je peux supprimer les P. Et je peux aussi supprimer les 4pi. Donc il me restera 10 log de D2 au carré sur D1 au carré. Donc, je remplace les valeurs, application numérique, je trouve 9,8 décibels, à deux chiffres significatifs.
Dans la suite, la valeur de l'atténuation AGO sera arrondie à 10 décibels. En plaçant son smartphone près de son oreille et en utilisant une application sonomètre, le conducteur 1 mesure un niveau d'intensité sonore L1 qui est égal à 80 plus ou moins 3 décibels. Le conducteur 2 fait de même et mesure un niveau sonore d'intensité L2 égal à 68 plus ou moins 3 décibels. Question 4. À l'aide des mesures précédentes, calculez la valeur expérimentale à mesure de l'atténuation géométrique. Comme données, alors à mesure c'est L1 moins L2. Du coup, L1 a mesuré 80 décibels, L2 a mesuré 68 décibels. Petite soustraction simple, j'obtiens 12 décibels. Ensuite, j'ai quelques données. L'incertitude type, U à mesure, et le Z score. Question 5. Calculer l'incertitude type de l'atténuation à mesure. Donc U à mesure sera simplement égal à racine de UL1 au carré plus UL2 au carré. On sait que l'incertitude UL1 et UL2 c'est plus ou moins 3, donc on va prendre 3. 3 au carré plus 3 au carré, racine de 9 plus 9, du coup racine de 18 qui fait 5 décibels. Attention, on est à un seul chiffre significatif, on arrondit à l'excès. Comparer en utilisant le Z score, l'atténuation AGO et l'atténuation mesurée à mesure, et conclure sur la compatibilité de ces deux valeurs. Donc le Z score, on nous donne la formule, on l'adapte avec nos termes. Z égale à mesuré moins AGO sur U à mesurer. Je remplace et je calcule 0,4. 0,4 c'est bien inférieur à 2, donc les mesures d'atténuation sont bien compatibles. Étude du son perçu par les conducteurs de deux voitures ayant les fenêtres fermées. Dans cette partie, les deux conducteurs ferment entièrement leurs fenêtres et le conducteur 1 monte le volume de l'autoradio jusqu'à ce qu'il soit audible par le conducteur 2. Question 7. À l'atténuation géométrique AGO s'ajoute l'atténuation due à la fermeture des deux fenêtres à fenêtre. Choisir la nature de cette nouvelle atténuation parmi les deux propositions suivantes. On nous propose l'atténuation géométrique ou l'atténuation par absorption. Donc on sait que les vitres sont fermées. Donc les vitres vont bloquer une partie du son en absorbant une partie de ce son justement. Et l'atténuation géométrique est due à la distance. Ici, nous sommes donc dans la situation d'une atténuation par absorption, puisque les vitres absorbent. Question 8. Donc on a quelques données. L'atténuation par les fenêtres, par les deux fenêtres est de 18 décibels. Et on sait que le conducteur 2 mesure un niveau sonore d'intensité L2 égal à 63 décibels. 8. Déterminer si le conducteur 1 est exposé à un niveau d'intensité sonore supérieur à la limite de nocivité. Donc j'ai l'atténuation des fenêtres 18 décibels, l'atténuation géométrique qu'il ne faut pas oublier de 10 décibels, et la mesure L2 de 63 décibels. Je vais d'abord commencer par calculer l'atténuation totale, A fenêtre plus AGO, 18 plus 10 qui me donne 28 décibels. L'atténuation totale est égale à L1' moins L2'. Donc l'application numérique, L1' sera égale à atténuation totale plus L2', soit égale à 28 plus 63, qui fait 91 décibels. C'est supérieur à 85 décibels, donc danger. On a atteint la limite de nocivité.